Bienvenue dans ce nouveau mini-mag. Cette semaine, Canal Alpha vous invite au cœur de Récif, une association qui œuvre depuis 15 ans à l'intégration des femmes immigrées et suisses. Bienvenue au cœur de ce carrefour des cultures. La plantation d'un arbre comme symbole. Symbole de 15 ans d'activité florissante pour l'association Récif. Depuis 1994 à Neuchâtel et depuis 2003 à La Chaux-de-Fonds, ces deux centres qui ont fusionné l'automne dernier accueillent les femmes migrantes et suisses. Rien que l'an dernier, 380 femmes et 180 enfants, issus de 65 pays, sont venus chercher du soutien féminin à Récif. C'est un lieu de confiance, c'est un lieu où on peut se retrouver entre femmes sans aucune jalousie de la part des hommes. C'est un lieu, je dirais, principalement de confiance pour pouvoir faire un pas de plus envers une société mixte. Lorsque ces femmes posent leurs valises en Suisse, souvent avec des enfants en bas âge, il leur est difficile de nouer des contacts avec l'extérieur, surtout si elles ne maîtrisent pas la langue. Aussi, Récif leur propose entre autres des cours d'alphabétisation et de français. On apprend progressivement avec des choses toutes simples, par exemple apprendre à se présenter, etc. Aller dans un magasin, acheter du pain, acheter des timbres. Ça, c'est pour les groupes débutants. Ici, j'ai un groupe relativement avancé. Donc, voilà, ils n'en sont plus à ce stade-là. On leur apprend déjà les subtilités de la langue. On a deux discours. Un discours direct, un discours rapporté. Est-ce que c'est difficile ce que vous faites en ce moment ? Oui. C'est très difficile. Il y a le discours direct et puis il faut chercher le discours rapporté. J'ai un handicap. Quand j'écris, je fais toujours des fautes d'orthographe. Alors c'est un handicap pour moi. Je vais aller travailler, personne qui m'accepte. C'est à cause de ça. Si je dis, me demande d'écrire une lettre ou quelque chose, j'arrive. Toujours, c'est plein des fautes d'orthographe. C'est important pour moi. J'étais à Récif aussi à cause de lui. Après, il va à l'école. Puis voilà. C'est mon dé. J'irai. J'irai. Voilà, j'irai. Cette Marocaine, installée depuis 16 ans en Suisse, élève seule son petit Karim depuis 1 année et demie. Pour assurer leur avenir, elle suit des cours visant à l'intégration professionnelle. Il me servirait peut-être que je trouve un travail aussi. Ça m'aide ou être indépendante. Parce qu'avant, c'est mon mari qui travaille, moi je suis à la maison. Et maintenant, grâce à tout ça, je fais de la bénévolat dans un rond de la Fontanette. Et puis, c'est animatrice près de personnes âgées. J'aime bien cette métier. Et puis maintenant, je veux commencer des cours avec la Croix-Rouge pour 1 année pour faire un diplôme pour animatrice. Et puis, ils ont accepté. Avec des étoiles plein les yeux, Jamila Betan-Guyot voit maintenant son horizon s'élargir. Tsovik Yogan, arménienne arrivée en Suisse il y a 10 ans, élève aujourd'hui seule ses 2 enfants. Après la mort de son mari il y a 6 ans, elle a traversé une période difficile avant d'oser pousser la porte de Récif. Avant, seul, mon mari est mort, c'est à la maison, avec enfants, je ne parle pas bien, pas comprendre, rien, c'est comme ça. J'allais au Récif, je suis très contente maintenant. Parce que je parle pas bien, je comprends bien, c'est comme ça. J'aime beaucoup ce Récif parce que je trouvais pas tout le monde apprend français. Je trouve c'est beaucoup de copines. Loin des leurs, les participantes retrouvent à Récif une deuxième famille. La jeune Nati Relier, elle, a par exemple quitté son Nicaragua natal pour venir rejoindre son mari en Suisse. Les premiers 6 mois que je suis arrivée, c'était un peu difficile. Je ne connaissais pas que la famille de mon mari et quelques femmes de Latine-Amérique. C'est grâce au bureau du délégué aux étrangers qu'elle a connu le centre. Je prends des cours de français et aussi je suis bénévole. Je viens à l'espace enfant où je peux donner un peu de moi pour retourner ce que je reçois de Récif. La garderie est justement l'une des particularités de cette association. Grâce à ce service, de nombreuses femmes peuvent suivre les cours sans se soucier de la garde de leurs enfants. Les enfants, je laisse ces garderies et j'allais à l'école. C'est comme ça que
tranquille parce que c'est moins fun avec moi, c'est comme ça. Une femme qui viendrait suivre un cours de français, d'alphabétisation, un atelier de couture ou de cuisine, elle a la possibilité de laisser ses enfants à l'espace enfant. Et il y a un travail qui est effectué aussi avec ses enfants, un travail de pré-socialisation, un travail de séparation en douceur avec la mère. Donc on se rend compte que le prétexte de permettre aux femmes de suivre des cours de français a permis également aux enfants de se développer et de découvrir des choses pour eux-mêmes. Qu'est-ce que vous aviez l'habitude de faire? On jouait, on dessinait, puis on dessinait. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour. Par la fenêtre ouverte, bonjour, bonjour le jour. Parmi les nombreuses activités qu'offre Recife à des prix symboliques, on trouve des cours d'informatique, d'anglais ou de prévention santé, une formation d'aide ménagère, des ateliers, une permanence sociale, la visite de lieux culturels suisses ou encore un repas découverte. Oignon, salade. Oignon, béjine, tomate. Avec tomate. Salade sauce. Chaque dernier mercredi du mois à la Chaux-de-Fonds, une femme fait découvrir les saveurs de son pays à 30 ou 40 personnes. Et là, c'est l'exception qui confirme la règle, les hommes sont acceptés. C'est très bon. Tu peux faire ça tous les jours à Pour faire vivre ces deux maisons, 7 personnes sont employées à temps partiel. Si Recife tourne avec un budget de 225 000 francs seulement, c'est grâce à l'implication de ces nombreuses bénévoles. Il faut préciser qu'entre Neuchâtel et la Chaux-de-Fonds, on a environ 80 bénévoles. Donc sans leur aide, on ne tournerait simplement pas et on en cherche actuellement pour la rentrée. Donc je lance un appel. Ensuite, on a le soutien de nos membres et les cotisations que payent les femmes, les taxes d'inscription que payent les femmes. Et ensuite, c'est vrai qu'on a un soutien important de la part du canton, de la part des villes, de la loterie romande et de différents donateurs privés. Depuis sa création il y a 15 ans, la fréquentation du centre est en constante augmentation. Et Recife cherche pour son site de Neuchâtel des locaux plus spacieux. Précisons encore que dans les années 50, c'était principalement des femmes qui migraient. La tendance s'est ensuite inversée entre 1960 et 1980. Depuis 15 ans, les services de migration enregistrent à nouveau une hausse de la migration féminine, des femmes très souvent seules ou avec leurs enfants. Voilà, ce mini-mag est terminé. Vous l'aurez compris, Recife cherche encore du soutien, notamment financier ou des bénévoles. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain mini-mag.